Bonjour, bonjour. Bienvenue sur votre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler des choses tellement excitantes, pas trop pour certains. Nous allons parler des réalités du Canada. Et je vais commencer par vous citer, pour moi, selon moi, mes expériences vécues, ce que je considère comme mes réalités. Je vais en citer 10. Pour ne pas me tromper, je vais utiliser mon petit téléphone juste par point de référence. Ok, on y va. Ah, j'ai oublié, avant de commencer, n'oubliez pas APASA. APASA pour abonnez-vous d'abord, partagez, aimez, commentez, activez la cloche, la petite cloche. Parfait. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très intéressant. Pourquoi intéressant? Parce que ça peut être votre futur, ça peut impacter vos frères, ça vous aidera à comprendre mieux ce qu'ils vivent ici. Ils vous le diront peut-être pas, on ne dit pas tout, mais ce sont des réalités. Restez là avec moi, on va les décortiquer. J'en citerai 10, juste 10, mais ceux-là, ça dépend peut-être de moi, mais la majorité vivent la même réalité. On commence. Le premier, c'est tout d'abord l'intégration. L'intégration, bien qu'immigrer, on le sait tous, c'est vraiment pas facile. Mais la partie la plus difficile, c'est une fois sur place, retrouver ses repères, recommencer à vivre normal, à s'habituer aux façons de faire des Canadiens. Vous savez, c'est vraiment un pays culturel, communautaire. Les façons de faire des personnes sont quand même assez différentes. Et pour moi, je trouve que peu importe que tu sois nouveau arrivant ou naturalisé, donc tu as été ici, ça fait des années, mais on fait tous face à ces problèmes. On les ressent, l'intégration n'est pas si facile que ça. Donc pour moi, ça c'est déjà un des grands problèmes d'intégration que, en tant qu'immigrants, nous rencontrons nous tous. Le deuxième, c'est les systèmes de santé. Bien que gratuits, priez que vous ne soyez jamais malade. Pourquoi je dis ça? Nos systèmes de santé fonctionnent de cette façon que quand tu es malade, tu vas à l'hôpital, aux urgences. Tu ne payes rien du tout de ta poche. Mais une fois aux urgences, les délais d'attente, ça peut aller jusqu'à 24 heures, parfois même 36 heures. Je me rappelle, une fois j'étais malade, je suis allé à l'hôpital, j'attendais tellement assis sur une chaise. Là, on te fait les triages comme ils appellent, on te donne un petit macaron, t'es rouge ou jaune ou peu importe. Et puis là, tu attends. Et avec ta douleur, tu vas te sentir obligé de rentrer peut-être chez toi. Tu attends et puis tu reviens. Si tu essaies de parler aux infirmières, dire que tu te sens vraiment pas bien, ils te donnent juste des calmants, Tylenol ici comme on les appelle. Ils sont les spécialistes en Tylenol. Donc si tu es malade, d'abord essaie chez toi de prendre du Tylenol. Et si ça ne marche pas, va à l'hôpital, amène peut-être une couverture parce que tu vas attendre genre pour 24 heures ou un peu plus. Donc ça, c'est mon point 2. Le troisième, c'est la famille. Vous savez, le Canada, oui, l'Amérique du Nord, on est tellement loin de nos proches, de nos familles. À moins que vous avez immigré avec toute la famille. Mais souvent, même malgré cela, les gens ont plus ou moins tendance à vivre en communauté ensemble. Mais parfois, parce que c'est un grand pays, c'est pas facile genre d'aller voir les personnes que tu connais. Tu dois souvent prendre des rendez-vous, appeler. Souvent, ça s'arrête juste au téléphone. Merci, on a WhatsApp. Mais cette manque de famille autour de toi, pour moi, ça a toujours été un grand des problèmes. Le troisième, le quatrième, pardon, c'est l'éducation. L'éducation des enfants, par exemple. Vous savez, nous avons nos valeurs africaines. Souvent, ce n'est pas facile. Ce qu'on enseigne aux enfants à l'école, par exemple, en deuxième année ou troisième année, ils peuvent introduire l'éducation. Des choses que chez nous, c'est quand même du tabou à cet âge, ce genre de choses. Donc, ça crée quand même des conflits avec beaucoup de parents immigrants, immigrés. Ils réfléchissent sur cela et puis, oui, il y a 2-3 ans, tu avais l'option de demander que tes enfants, par exemple, ne participent pas à ce genre de choses. Mais là,
C'est plus ou moins, c'est une loi là qu'ils ont votée que premièrement là en troisième année ou quatrième année c'est obligatoire, l'enfant doit apprendre ce genre de choses. Donc pour moi déjà ça dérange. Le point suivant, qui est mon cinquième point, c'est la solitude. La solitude plus boulot, métro, dodo, c'est vraiment ici en application. Tu vas au travail, tu rentres, tu es seul là plus ou moins. Tu peux appeler un ami, il est occupé, peut-être lui travaille du soir et puis toi tu travailles les matins ou peu importe l'heure. Donc ça, quand même, ça dérange. Donc il faudrait voir comment est-ce que tu vas par exemple gérer les choses. On va prendre une petite pause. Vous savez pourquoi? Mais en attendant, faites à pas ça. À pas ça, donc abonnez-vous, partagez, aimez, commentez aussi et appuyez la petite cloche ici, là. La petite cloche là. Oui, la solitude. La solitude, comme je disais, c'est pas facile. Je me rappelle, je vivais à Montréal à ces moments. Ma voisine, elle me disait qu'elle a été là, ça faisait 20 ans dans l'appartement, elle était infirmière. Et une fois je rentrais au travail, là on s'est rencontrés en bas avant de monter chacun dans son appartement. Et puis on a fait une petite conversation et puis je ne vous mens pas, en 2 minutes, elle s'est mise à pleurer, comme vraiment pleurer. Et quand j'ai demandé qu'est-ce qu'il y a, t'avais-tu un problème ou quelque chose, qu'est-ce qui se passait? Elle me disait, ah non, ça me fait tellement plaisir de te parler, tout ça, je ne savais jamais comment t'approcher parce que je suis seule ici. Elle a commencé à me dire elle habite là depuis qu'elle avait genre 19 ans, c'était son premier appartement et puis elle a fini les études là, elle a commencé à travailler et puis elle n'a personne dans sa vie, ce genre de choses. Et j'ai demandé, ben, où sont tes parents? Ils sont à Abitibi, c'est quand même genre 7 heures de route et autres. J'ai dit, ah ouais, ben, ça serait peut-être intéressant de considérer rentrer travailler de ce côté-là. Mais elle me disait qu'ici, elle a un bon travail, tout cela. En fait, la solitude, si elle était canadienne, là, il faudrait dire là, des naissances d'origine et autres québécoises, comme on le dit ici. Donc, c'était pas si facile que ça. Donc, la solitude, ça touche tout le monde, là. Ça va même au-delà du fait d'être immigré ou quelque chose de ce genre. Donc, ça c'est quand même important. Le prochain, c'est les taxes. Les taxes. Personne ne s'échappe sur ça, là. Les taxes, tu peux rien faire par rapport à ça. Dépendant de tes revenus, là, on te coupe jusqu'à 52%, là, dépendant de tes revenus, mais dans la norme, c'est au moins entre 30 à 50% dans la norme. Et puis, on trouve que c'est quand même, parce que le coût de la vie est quand même élevé, et que le gouvernement prenne 30%, 40% de ton salaire, c'est quand même quelque chose. Mais oui, on dit les taxes aident que le monde ou le pays fonctionne, tout ça. Ben, la réalité est quand on vote, là, on aimerait bien qu'on ait des exceptions par rapport aux taxes, ce genre de choses. La loi prévoit, mais c'est pas vraiment assez. Donc, tout le monde en parle, ça dérange tout le monde et je les mets là. Le prochain, c'est le froid. Le général hiver, c'est le froid. Ouais, donc c'est pas vraiment facile. Quand tu penses à tout cela, le froid, ça tue tout le monde, là. Ça nous dérange, là. On s'est dit, est-ce que je saurais vivre ici pour 20 ans, pour 30 ans? C'est pas facile. Je dis toujours à tout le monde, si le Canada était comparable à un autre pays comme la France, la Belgique, en Afrique, on a par exemple l'Afrique du Sud, le Congo, le Mali, par exemple le Maroc, ça allait être parmi les meilleurs pays au monde. Juste, ce qui est vraiment ici bizarre, c'est le froid. Et l'hiver, c'est pas qu'on n'est pas très bien vêtu, là, tout le monde dit porte ton manteau et autres, mais ce sont juste les activités là qui affectent. Là. Chaque matin, tu dois plus ou moins pelleter parce que tu as plus ou moins 1 mètre de neige là qui tombe là. La nuit, la soirée, tu rentres du travail, tu dois faire ton petit sentier, les risques que tu puisses tomber. Et nous avons souvent l'impression que l'année, plus ou moins, plus de la moitié de l'année, nous sommes plus ou moins en hiver, là, parce qu'il fait tellement froid qu'on réalise même plus, c'est quand l'automne, c'est quand le printemps, c'est plus ou moins tout mélangé. Oui, on sent quand c'est l'été, mais pour les restes, ça devient plus ou moins mélangé. Donc, prenez considération de cela. Donc, le prochain, c'est le système administratif. Ouais, c'est toujours très long, ils sont toujours en retard. La COVID, évidemment, ça n'a pas trop aidé. La COVID n'a pas vraiment trop aidé,
Mais en soi, ça reste que c'est quand même assez trop long. Et puis, tout ce que tu essaies de demander, tu attends, tu dois avoir la patience. Ouais, peut-être c'est bien, hein. Une chose que ces pays t'apprennent, c'est à patienter. C'est tellement structuré de la manière que tu appliques pour quelque chose, tu patientes, tu essaies d'appeler, on te dit, madame, monsieur, on a reçu votre dossier pour ceci, cela. On est en train de les traiter. Une fois prêt, on vous les dira. Donc, c'est pas si facile que ça. Les déplacements. Soit nous avons deux choses. On dit au Canada, il y a deux climats. Nous avons l'hiver ou bien la construction. C'est un de deux. Et souvent, vous savez comment est-ce qu'ils fonctionnent ici? En été, ils font la construction et les routes sont toutes barrées. Tellement barrées que tu peux presque pas te déplacer. Ça, c'est vraiment, ça nous dérange vraiment nous tous. Et quand l'été finit, c'est l'hiver. Et vous savez, pendant l'hiver, avec le verglas, tu glisses, tu ne peux pas très bien conduire aisément. Et puis, ils nettoient les routes et autres. Ça crée les embouteillages, ça crée tout cela. Ben, d'autres pourront dire utilise les métros. Mais quand tu vis, par exemple, en banlieue, tout ça, il n'y a pas trop de métros. Et puis, ça te retarde. Là, pour aller au travail, tu peux te taper genre 1 heure, 2 heures de route. Donc, c'est pas si fameux. Donc, les déplacements, c'est quand même quelque chose au Canada qu'il faut être au courant et puis c'est doté aussi de la patience. Le prochain et les derniers, pour moi, ça serait les dépenses. Tu dépenses. D'une part, tu as les taxes. Quand tu enlèves presque ton 2 tiers, là, ben, les 1 tiers, là, ça s'en va. Et ce qui te reste, ce sont les dépenses que tu fais chaque saison de l'année. En été, tu as des personnes qui vont venir faire ton jardinage, ils vont te dire, bah, pour les mauvaises herbes, on doit faire ça pour toi, tu payes. Ils vont te dire, en hiver, là, on doit faire ça pour toi, les services de déneigement, tu payes aussi. Mais ça ne s'arrête pas là. Ici, nous tous, on apprend à devenir des hommes à tout faire, des hommes vraiment à tout faire. Et je vais vous donner par exemple quelques exemples. Une fois, ma toilette s'est bloquée, là, ça arrive là. Et puis là, j'essaye de le débloquer moi-même, j'arrive pas. Et puis je me dis, ben, je vais appeler un plombier. Là, je regarde sur le page jaune. Et puis là, je trouve le numéro d'un plombier. Il me donne son prix. Je dis, ben, c'est correct. Il s'en vient. Et puis il vient chez moi là avec sa petite machine. Je vous dis, je vous assure, il travaille juste pour genre 20 minutes. Il travaille pour 20 minutes et je les paye 150 dollars. Parce qu'il me disait à l'heure c'est 150 dollars et je pensais que parce qu'il a fait genre 20 minutes, je pouvais prendre du prorata. Et puis parce que ça avait bloqué, il m'a expliqué c'était la toilette, les designs, ceci, cela. Et puis j'ai dit, ben ok, au lieu que je dépense 150 dollars dans ce genre de choses, ben remplace-moi cette toilette, la cuve, remplace-le-moi. Ben là, il me dit que ouais, on va prendre rendez-vous parce qu'aujourd'hui, je suis plus ou moins booké. Je dis pas de problème. Je pensais qu'il allait me dire je viens samedi ou dimanche, mais son rendez-vous, en fait, c'est aller à 2 semaines. À 2 semaines, je vous dis. Et là, je me dis, un plombier qui débloque les toilettes, il est complètement occupé pour les 2 prochaines semaines et il vient chez moi, il fait son travail en 20 minutes, je lui donne 150 dollars. Imaginez-vous. Imaginez-vous, faites les calculs, parce que moi, là, je fais les calculs rapidement. Faites les calculs. Donc, ça, c'est par exemple un exemple. Et puis, il y avait une autre fois, par exemple, j'avais des prises qui ne marchaient pas, une prise qui ne marchait pas. J'appelle un électricien, parce qu'ici, tu ne peux pas faire ça toi-même, et puis un bricoleur non plus. J'appelle un électricien, il vient chez moi là rapidement, et puis je lui explique le problème. Il me dit, est-ce qu'il peut avoir accès à la maison? J'ai dit, ok, ben, je le suivais derrière et autres. Et puis là, il va, même pas à mon truc central, il va juste dans un des prises, il appuie 2 boutons, il appuie celui-là, il teste, il appuie l'autre là. C'est juste, je ne dirais pas un fusible qui a sauté, c'est un petit fusible qui contrôle les prises qui avaient sauté, et puis il appuie là, et puis je devais aussi lui payer toute la somme. Je pense que pour lui, c'était genre 120 dollars, mais il a été là pour genre 10 minutes. Et ce sont des trucs pareils, les dépenses que nous vivons chaque jour. Et là, rapidement, on apprend, moi, au lieu de me donner un cadeau, genre une chemise, achète-moi une tournevis, achète-moi un marteau. On apprend tous à devenir des petits bricoleurs pour économiser. C'est vraiment ça la réalité de vivre au Canada, cette face cachée que nous ne voyons pas, à part les belles fleurs quand les saisons changent, ce genre de choses. Mais en fait, dites-moi, choisissez parmi les 10 réalités, selon moi, qui ont de l'importance à être cités. Dites-moi, lesquels parmi ceux-là se retrouveraient dans votre liste? Merci beaucoup. À la prochaine, hein? Et n'oubliez pas,
APASA.